Bonsoir à tous et bienvenue à votre rendez-vous Les années folles de la musique haïtienne. Souvent dans cette émission, on parle d'artistes très populaires, connus et reconnus dans leur genre. Comme si dans notre beau pays, nos artistes devaient se cantonner à un genre musical plus ou moins populaire dans le répertoire musical haïtien. Eh bien nous ne le pensons pas. Et c'est pour ça que nous faisons le pari de vous parler de tous les artistes du pays. Et vous allez voir que tous les genres musicaux d'Haïti devront être mis sur un pied d'égalité tant que tous les artistes puisent leur inspiration à la même source, dans le terroir, dans nos racines. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'une artiste qui, par sa voix de chanteuse lyrique, va porter Haïti partout. Aujourd'hui, préparez-vous à monter dans les gammes avec Nicole Saint-Victor, l'une des grandes voix d'Haïti. Imaginez un pays où il n'y aurait qu'une catégorie d'artistes. Je vous jure que ça ne peut pas être le cas d'Haïti. En tout cas, nous sommes trop riches sur le plan artistique pour nous retrouver à n'être représentés que par une seule catégorie dans la musique. Déjà, quand on parle d'Haïti sur le plan culturel, il faut penser à la culture dans sa globalité, la littérature haïtienne, la peinture haïtienne et oui, ce qui nous intéresse aujourd'hui, notre musique. Alors, je vous vois content parce que on dit musique haïtienne, il y en a qui pensent uniquement au compas et tout de suite au compas. Eh bien, au risque de vous déplaire, si le compas direct semble avoir le vent en poupe, ce n'est pas la première musique qui nous a fait rayonner dans le monde. C'est plutôt la musique traditionnelle avec nos tambours et c'est justement cette musique traditionnelle qui permet à des voix comme Nicole Saint-Victor d'amener notre histoire à l'étranger. Quoi que l'on dise, un peuple a besoin de faire savoir aux autres qui il est, d'où il vient, donc de raconter son histoire et quelle meilleure manière de le faire qu'à travers notre histoire à nous, notre musique, notre culture donc. Vous êtes d'accord avec moi que si elle devait chanter pour nos internautes, elle le ferait plus ou moins ainsi. Bon, soyez indulgents, je ne suis pas Nicole Saint-Victor. Tombe la rideau, c'est bon, c'est bon. Aïe de rideau, c'est bon, c'est bon. Les mammouths choual moi gen moun ka crier. Née en 1937, Nicole Saint-Victor a commencé à chanter très tôt au sein de la famille. Les parents ont souvent le chic, soit de nous imposer ce qu'ils veulent, c'est-à-dire les métiers qu'ils exercent, mais surtout leurs rêves. Ils ont voulu être médecins et n'ont pas fait d'études de médecine. Les voilà se projeter sur leur rejeton en disant « Mon enfant sera médecin, avocat, ingénieur, etc. » Mais alors musicien, c'est pas la première chose que voient les parents pour leurs enfants. Dans le cas de Nicole Saint-Victor, je ne sais ce qu'avaient vraiment souhaité les parents, mais j'ai cru comprendre qu'ils ne voulaient pas forcément qu'elle le soit. Le fait est que dans la fratrie, ils étaient plusieurs musiciens. Ça vous dit quelque chose? Zouzoul, de son vrai nom Jean-Michel Saint-Victor, chanteur du Skacha #1. Eh bien, c'est le frère de Nicole Saint-Victor. D'ailleurs, la technique de ce baryton du compas direct vient de sa sœur, puisqu'elle lui apprendra à jouer avec cet instrument que sont les cordes vocales. Je vous envoie écouter Zouzoul et vous comprendrez encore mieux ce que je me tue à vous expliquer qu'il chante comme un baryton. Bon, revenons à la grande sœur, Nicole. Nicole, puisque c'est à elle qu'est consacré ce numéro des années folles. Donc, la petite Nicole chante chez elle. Les parents réticents d'abord comprennent le potentiel de leur fille et les voilà qui l'accompagnent dans cette voie. Mais pour devenir une artiste accomplie, il faut tout d'abord passer par la case formation. Le cocon familial a été le déclencheur, mais les choses sérieuses ont commencé avec ses premiers cours qu'elle prend au collège. Puis, ce sera avec Elisabeth Meilly, professeure de chant réputée. En plus des cours de chant, Nicole Saint-Victor va apprendre le solfège avec la grande pianiste Carmen Boire, à qui nous avons consacré un numéro que vous pourrez découvrir en commentaire sous cette vidéo. Et c'est donc adolescente qu'officiellement Nicole Saint-Victor devient chanteuse. Nous sommes dans les années 50. Une rencontre va lui mettre les pieds à l'étrier. En 1964, Nicole Saint-Victor débarque à Paris pour continuer ses études, parce qu'elle les a commencées en Haïti. Dans la foulée, soit 15 jours plus tard, elle participe à un concours et rentre au Conservatoire de Paris. Elle va étudier pendant 4 années. Puis, en 1968, changement de décor. Elle reste encore en Europe, certes, mais va dans la ville de Rome où elle intègre l'Académie nationale Sainte-Cécile, l'une des plus anciennes sociétés musicales au monde. Pendant 8 ans, Nicole Saint-Victor va se former dans cette académie. Elle en ressort comme elle l'a toujours souhaité, une chanteuse d'opéra accomplie.
À partir de ce moment, Nicole Saint-Victor sait qu'elle va partager son savoir, sa passion, avec toutes celles et ceux qui rêvent de se former dans le chant. Et des élèves, elle en aura dans sa très longue carrière. C'est ainsi que l'artiste revient en Haïti. Nous sommes en 1977. Cette même année, elle rejoint la Radio Nationale d'Haïti où elle anime des émissions sur la musique classique. Bien entendu, la musique classique. Une expérience qui va durer 20 ans. Parallèlement ou en même temps, Nicole Saint-Victor chante de sa belle voix de soprano en donnant des récitals, des concerts tant en Haïti qu'à l'étranger. Son répertoire est large, elle chante les classiques européens mais aussi les classiques haïtiens. Je viens de vous donner une idée de ce qu'elle chante. Nicole Saint-Victor va enseigner pendant plusieurs décennies à l'école Sainte-Trinité, plus de 40 ans. Elle est exigeante, rigoureuse, mais cherche à comprendre et à écouter la sensibilité de ses élèves pour mieux leur enseigner leur passion commune qu'est le chant. Ses prestations avec l'orchestre Sainte-Trinité ont beaucoup marqué les esprits. « J'ai passé ma vie à chanter », a-t-elle déclaré au journal Le Nouvelliste en 2020. « Je ne me suis jamais mariée, je n'ai pas eu d'enfant. À partir du moment où j'ai su que l'art m'attirait plus que tout au monde, je suis partie vers lui. C'était mon choix et je ne le regrette pas. » C'est les paroles de Nicole Saint-Victor. Nicole Saint-Victor a participé à la réalisation d'un disque hommage au pianiste haïtien Werner Heger-Hubert. Mais c'est en 2002 qu'elle enregistre son propre disque. Nicole Saint-Victor, la soprano. Après avoir tout donné à l'art, la soprano meurt sans regret le 21 janvier 2023 à l'âge de 86 ans. En tant que professeure généreuse et exigeante, elle a transmis sa passion de la musique et du chant à de nombreux jeunes artistes haïtiennes et haïtiens. Les années folles, c'est terminé pour aujourd'hui. Je sais que vous auriez aimé que je continue de parler de Nicole Saint-Victor ou encore même de chanter Nicole Saint-Victor. Eh bien, allez, on va faire plus simple. Vous téléchargez l'application de Haïti Inter, vous allez sur le site haitiinter.com, vous allez nous suivre ici, là, pour tout ça, c'est pour pouvoir nous soutenir. Et puis, si vous allez sur l'application, vous savez très bien que vous allez être plus près, encore plus près de tous nos artistes qui ont marqué cette belle période de la musique, les années folles de la musique haïtienne. Et bien moi, la semaine prochaine, je vous amène un autre artiste, ou pas. Quel artiste? Je ne sais pas. Pour le moment, moi je vais chanter « Fayons vévé pour moi dans Bel-Redo. Fayons vévé pour moi, Aïda-Redo. Agoyo-moi, fayons vévé pour moi dans Bel-Redo. Fayons vévé pour moi, Aïda-Redo. »